Tu veux épargner intelligemment au Canada, mais tu es perdu entre tous les sigles. REER, CELI, CELIAP, RAP, pas de panique. Dans cette vidéo, on va tout expliquer, simplement et en moins de 7 minutes. Abonne-toi si tu veux mieux gérer ton argent sans jargon compliqué. Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. C'est l'outil classique pour bâtir ta retraite tout en réduisant tes impôts. Chaque contribution réduit ton revenu imposable. Par exemple, si tu gagnes 50 000 $ et que tu verses 6 000 dans ton REER, l'impôt sera calculé sur 44 000. Tu peux investir dans des certificats garantis, des actions, des obligations ou des fonds diversifiés. Tant que l'argent reste dans le REER, tu ne paies pas d'impôt sur les rendements. Mais si tu retires l'argent trop tôt, tu devras payer de l'impôt. Sauf si c'est pour acheter une maison avec le RAP, on y revient plus tard. En 2025, tu peux cotiser jusqu'à 18% de ton revenu avec un plafond de 32 490 $. Et si tu n'as pas tout cotisé les années passées, tes droits s'accumulent. À noter, il existe d'autres programmes qui permettent de retirer de l'argent du REER sans impôt, en plus du RAP, par exemple le REEP, ou régime d'encouragement à l'éducation permanente, permet de financer un retour aux études. Renseigne-toi si c'est ton cas. Le CELI, quant à lui, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. C'est un outil ultra flexible. Tu peux y mettre de l'argent pour tout type de projet. Une mise de fonds, une voiture, des études, un voyage ou même ta retraite. Contrairement au REER, tu ne réduis pas ton revenu imposable en cotisant, mais les gains réalisés dans le CELI sont exempts d'impôts, même quand tu retires l'argent. Exemple, tu places 10 000 $ dans un CELI, tu gagnes 1 200 $ de rendement, tu retires 11 200, tu ne paies aucun impôt et tu peux utiliser cet argent quand tu veux. En 2025, la limite est de 7 000 $ et si tu étais majeur en 2009, tu pourrais avoir jusqu'à 102 000 $ de droits cumulés. Et si par exemple tu retires 3 000 cette année, tu pourras les remettre l'année suivante, en plus du plafond annuel. Parlons maintenant du CELIAP. C'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un hybride entre le REER et le CELI. Tu déduis tes cotisations de ton revenu, tout comme le REER. Mais tu ne paies pas d'impôt quand tu retires l'argent pour acheter ta maison. Donc, tu profites d'un avantage fiscal à l'entrée et à la sortie. Tu peux cotiser jusqu'à 8 000 $ par an pour un maximum de 40 000 à vie. Et pour des couples, ils peuvent aller jusqu'à 80 000 à deux. Le CELIAP est idéal si tu veux acheter dans 5 à 10 ans et si tu veux maximiser les avantages fiscaux. À noter, tu dois aussi remplir une condition importante. Pour ouvrir un CELIAP, tu ne dois pas avoir été propriétaire occupant de ta résidence au cours de l'année de l'ouverture et des 4 années civiles précédentes. C'est ce qui permet de confirmer que tu es bien un premier acheteur au sens fiscal. Pour ce qui est du RAP, c'est le régime d'accession à la propriété. Il te permet de retirer jusqu'à 35 000 $ de ton REER pour acheter une maison sans payer d'impôt immédiatement. Mais ce n'est pas un cadeau. Tu dois remettre cet argent dans ton REER sur 15 ans. Si tu oublies de le faire, le montant est ajouté à ton revenu imposable. Par exemple, tu retires 15 000 $. 2 ans plus tard, tu devras rembourser environ 1 000 $ par an, sinon tu paieras de l'impôt sur ce montant. C'est un bon levier, mais ça demande de l'organisation et tu peux combiner le RAP avec le CELIAP pour un maximum de flexibilité. Alors, quel outil choisir? Il n'y a pas de solution universelle, tout dépend de ton objectif, de ton revenu et de ton horizon de temps. Voici un résumé simple. Si tu veux épargner pour ta retraite, choisis le REER. Si tu veux avoir un accès facile à ton argent, choisis le CELI. Si tu veux acheter une première maison, pense CELIAP plus RAP. Petit rappel, cette vidéo est là pour t'informer. Elle ne remplace pas les conseils personnalisés d'un professionnel autorisé. Chaque situation est différente. Donc, avant de décider, prends le temps de parler à un conseiller.
Mieux tu es informé, meilleures seront tes décisions. Ici, c'est Épargne Plus. Et ensemble, on avance vers ta liberté financière. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir d'autres explications simples et concrètes. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut comprendre ses finances. À très bientôt.